Bienvenue sur la chaîne des déballages et de retours d'expérience. Aujourd'hui, on va déballer ce robot de chez Mamotion, le Yuka. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai des extraits filmés de ce Yuka et je vous donnerai mes premières impressions. Vous me l'avez réclamé, eh bien Mamotion me l'a envoyé. On va donc déballer aujourd'hui ce robot que vous verrez prochainement en test sur ma chaîne principale. Je vous mets le lien de la chaîne principale dans la description et je vous mets évidemment aussi dans la description le prix de ce Yuka. Et comme d'habitude, s'il y a un code promo, je vous l'indique au même endroit. Donc ça c'est le Yuka 1500, j'imagine que ce sera pour 1500 mètres carrés. Aujourd'hui c'est le déballage, je vous avoue que j'ai pas encore regardé toutes les caractéristiques de ce robot. Tout ce que j'ai vu c'est qu'il va être aussi capable de pouvoir ramasser l'herbe coupée et les feuilles pendant l'automne. Je n'ai encore pas reçu le deuxième carton où justement il y a les éléments pour récupérer l'herbe coupée et les feuilles. Je vais le recevoir dans quelques jours. Aujourd'hui je vous propose qu'on commence par le déballage du carton du robot pour voir exactement tout ce qu'il y a dedans et à quoi il ressemble surtout. Ici, on a un petit guide de démarrage rapide avec le contenu du carton et les premières opérations à effectuer quand on reçoit le robot pour assembler la base et puis assembler également certaines choses sur le robot, notamment la carte SIM qu'on pourra mettre en option. Ça veut dire qu'il y a un module 4G dans ce robot et ça, c'est vraiment bien. C'est comme sur le Luba 2, on n'aura pas besoin d'acheter un module supplémentaire. On a juste besoin d'une carte SIM. Ça, c'est la plaque pour la base. Ça, c'est les deux tubes qui vont permettre de fixer l'antenne RTK. Voilà, donc on va pouvoir mettre cette antenne RTK dans le jardin, on pourra la planter dans le sol. Voilà l'élément qui va permettre de planter l'antenne dans le sol. Voilà, donc ça va se visser ici à l'arrière. Voilà, on va pouvoir planter l'antenne comme ça dans le jardin. Évidemment, il faudra enlever cette protection qui a été mise pour le transport. Ici, on a une boîte d'accessoires. Ici, on a des accessoires pour fixer la base au sol. On a également le petit pinoche pour aller mettre la carte SIM. On a quelques vis. Je vous montre en gros plan les différents éléments qu'on a. Donc voilà, les vis pour visser dans la terre, des piquets pour accrocher les câbles sur la terre, et puis 4 vis, le pinoche pour carte SIM, et puis une petite clé Allen. On a un petit tournevis qui est fourni. La carte SIM, elle est ici, sous le robot. Il faut prendre le petit tournevis pour accéder à l'emplacement de la carte SIM. Quand je dis la carte SIM, c'est pas fourni. Il faudra mettre votre propre carte SIM 4G ici pour permettre au robot de se connecter en 4G si vous n'avez pas de signal Wi-Fi dans votre jardin et que vous souhaitez commander le robot à distance quand il est dans votre jardin en dehors de sa base. J'ai enlevé la roue qui me gênait un petit peu. Voilà, très dur à enlever parce qu'il y a un joint étanche autour. Et donc on voit ici l'emplacement carte SIM qui est au-dessus. Et il faudra mettre la petite pinoche dans le petit trou à gauche pour enlever le tiroir de la carte SIM et mettre votre carte SIM à cet endroit-là. On a ici un grand câble, ça doit faire à peu près 5 mètres, si c'est comme sur le Luba 2, avec une alimentation. On a une autre alimentation, ça c'est l'alimentation de la base. Et la plus petite alimentation, c'est l'alimentation de l'antenne RTK. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'antenne RTK à côté de la base. Donc si vous la mettez plus loin, dans un autre coin de votre jardin, vous allez alimenter votre antenne RTK avec cette petite alimentation. On a ici une antenne, ça c'est l'antenne qui va se mettre sur l'antenne RTK. Un jeu de 8 lames de rechange. 8, ça veut dire qu'on aurait 2 plateaux de coupe comme sur le Luba 2. Ça, ce serait génial. Et ici, on a un petit clip en plastique. Ça doit être la clé de sécurité. On verra tout à l'heure où est-ce qu'on la met. Voilà, l'antenne RTK. Bon, c'est la même que sur le Luba 2. Et cette antenne, elle se met ici, elle se visse ici dans l'antenne RTK. Et cette petite antenne noire, elle sert simplement à communiquer avec le robot. Les réceptions des signaux GPS se font évidemment par la partie haute de l'antenne RTK. Et là, on arrive aux choses intéressantes. C'est le robot. Il est bien installé au fond de son carton. Il est bien protégé. Il est lourd aussi celui-là, il est lourd, aussi lourd que le Luba 2. On a des roues énormes, elles sont énormes ces roues. J'espère qu'un gros diamètre comme ça va pouvoir l'aider à monter et à descendre les pentes. Ça, ce serait génial. Parce que ce robot, contrairement au Luba 2, il n'est équipé que de 2 roues motrices à l'arrière, contrairement au Luba 2 qui a 4 roues motrices. Donc lui, il aura moins de capacité évidemment pour monter les pentes que le Luba 2 et c'est tout à fait normal. J'adore ça, la couleur blanche des Mamotion, c'est super beau. Par contre, les stickers un peu partout, c'est pas super chouette. Ça va, ça s'enlève. Ah, on nous demande d'enlever la mousse qui se trouve en dessous. Il y a une mousse de protection sous le robot. Ah, mais il y a une poignée énorme. Vous avez une poignée réellement énorme pour le soulever. Ça, c'est super pratique. Effectivement, il y a une mousse ici tout autour. Une mousse de protection autour du pare-choc pour le transport. Donc, il faut bien entendu enlever cette mousse. Voilà. Effectivement, on a 2 plateaux de coupe. Ça, c'est super. Donc, on va avoir une largeur de coupe vraiment importante. On a ici, je pense, le logement de la batterie. Avec le petit tournevis qui est fourni, on peut enlever les 6 vis ici en dessous du robot. On va aller donc vérifier ce qu'il y a derrière. Alors, j'ai l'impression que... Eh oui, il y a 2 emplacements batterie.
Il y a un emplacement batterie ici, on a la batterie qui est en place, il y a 2 vis qui la maintiennent. Et puis on a un autre emplacement batterie sur le côté. Alors je ne sais pas si on peut mettre 2 batteries en même temps pour augmenter l'autonomie du robot. Je vais me renseigner auprès de Mamotion et puis je vous expliquerai ça dans le test ultra complet. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que sur ce robot, on peut accéder à la batterie et la remplacer facilement, ce qui n'était pas le cas sur le Luba 2. Je l'avais déjà dit sur le Luba 2, mais ça respire vraiment la qualité de fabrication chez Mamotion. Bon, on va enlever ça, c'est moche. Hein. Hop, petit autocollant, ça s'enlève. Ah non, ça c'est décoratif, le petit liseré jaune, c'est du caoutchouc. On l'a des deux côtés. La hauteur de coupe se règle ici avec ce bouton qui se trouve sur le robot. Tiens, c'est marrant, on a une caméra ici qui regarde vers l'arrière du robot. Tiens, c'est vraiment marrant ça. La caméra ici regarde vers le dessus et vers l'arrière. Et on a évidemment aussi des caméras sur le devant. Et alors, c'est vraiment génial, il y a un essuie-glace devant la vitre des caméras. Ça, c'est super, j'avais jamais vu ça nulle part. Vous avez le petit essuie-glace ici. Non mais c'est vraiment, ils ont pensé à tout hein, chez Mamotion. C'est vraiment super, un essuie-glace sur les caméras. Franchement, ça c'est une super idée. Allez, on continue le déballage. Donc là, on a la partie haute de la base avec un câble. Donc, on n'est pas loin de 10 mètres sur ce câble-là. Bon là, c'est très simple, hein, la partie haute de la base. Il va se mettre ici. Et ça y est, voilà, la base est prête. C'est vraiment super rapide à installer. Ils disent 18 minutes sur le carton. Le plus long, évidemment, ça va être d'aller mettre l'antenne RTK à un endroit bien positionné pour bien recevoir les signaux satellites. Mais après, vous n'avez pratiquement rien à faire à part un tour périmétrique avec le smartphone et l'application pour configurer la cartographie de votre jardin. Donc ici, vous l'avez compris, on n'a pas de câble périmétrique. Hein, vous avez vu, on a juste une antenne RTK, la base et le robot. Et ce qui est pratique pour l'entretien du robot, c'est quand on le lève comme ça, on peut le poser directement sur l'arrière. Il repose sur sa poignée, il repose ici sur le plastique noir de la poignée, donc on risque pas de l'endommager et on peut très bien remplacer les lames par exemple ou nettoyer l'herbe qui serait coincée dans les lames très facilement sans être obligé de le mettre à l'envers et de risquer d'endommager le capot du robot. La clé de sécurité dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle qu'on a trouvée dans le carton, il y en a une deuxième ici qui est déjà intégrée sur le bouton stop. Il suffit simplement de soulever comme ça et de tirer, et la petite clé elle est là. Alors à vrai dire, j'ai jamais vraiment compris à quoi elle sert cette clé sécurité. Si vous avez compris, dites-le moi dans les commentaires. Allez, je vais attendre qu'il s'arrête de pleuvoir et puis je vais aller installer la base dans le jardin et puis je vais vous donner mes premières impressions sur ce Yuka. Ce robot, c'est vraiment le petit frère du Luba 2, hein. On retrouve la LED clignotante sur le côté pendant qu'il est en charge. Il y a vraiment beaucoup de similitudes avec le Luba 2. Donc aujourd'hui, j'ai fait un test rapide hein, sur une petite cartographie pour vérifier s'il navigue exactement comme le Luba 2 ou s'il y a eu des améliorations depuis. J'ai positionné l'antenne RTK exactement au même endroit que tous les tests que je fais des robots équipés d'antenne RTK. Et vous voyez que mon jardin est entouré de grandes haies, que j'ai des murs. Hein. La véranda, ça constitue un mur. Donc tout ça, c'est des complications pour la réception RTK, la réception GPS. Par contre, le Yuka, il a cette nouveauté, hein, c'est cet essuie-glace qui lui permet de nettoyer sa double caméra, son système stéréovision. Au niveau du design, ce robot, il est super joli, hein, sa coque blanche, sa caméra sur le dessus, son bouton stop d'arrêt d'urgence, les 4 boutons sur le panneau de commande. On voit le petit logo vert qui indique que la position GPS est bien fixée. On voit le bouton pour régler la hauteur de coupe, l'arrière du robot, là où on a l'antenne GPS. Sur l'arrière, on pourra accrocher le panier pour récupérer les herbes coupées ainsi que les feuilles mortes. Les grosses roues crantées de 24 cm de diamètre. Et puis au niveau protection, on a ce petit liseré jaune, hein, c'est un caoutchouc pour éviter que le robot s'abîme s'il venait à frotter un mur. Et puis sur l'avant, on a aussi des bandeaux en caoutchouc pour protéger les coins avant du robot. Au niveau des haies, j'ai toujours le même problème hein, que le Luba 2 et que tout robot d'ailleurs équipé de RTK dans mon jardin, c'est que le long des haies, j'ai pas une bonne précision. Vous voyez que le robot il ralentit, il s'écarte, il se rapproche. Il a vraiment du mal à se positionner puisque c'est normal, hein, il y a une très mauvaise réception GPS quand on est à cet endroit-là. J'ai aussi constaté les mêmes blocages hein, que j'avais avec le Luba 2, donc pas de changement à ce niveau-là. Je vous invite à regarder ma vidéo complète du Luba 2, vous en saurez plus. Une fois qu'il s'est écarté des haies, il n'a plus de problème, il suit parfaitement ses lignes parallèles pour tondre le gazon sans oublier un seul passage. Et vous avez vu qu'il est vraiment silencieux également. Bien entendu, j'ai voulu vérifier s'il évite les obstacles. Je me suis mis devant lui et effectivement, il me contourne parfaitement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors ce n'est pas un 4 roues motrices hein, comme le Luba 2, hein, c'est un 2 roues motrices propulsion arrière. Malgré tout, vous voyez qu'il descend parfaitement cette pente. Et il va évidemment monter correctement l'autre pente. À gauche, on a une pente de 42% et celle-ci, c'est une pente à 35%. Et on voit que ces roues ont un très bon grip hein, puisqu'il arrive à monter avec une roue qui est sur les dalles côté gauche. Il se déplace vraiment très rapidement, hein, jusqu'à une vitesse de 0,6 mètres par seconde, et je n'ai rencontré aucun problème lors de ses retours à sa station, il n'a jamais été en échec.
Je vous ferai évidemment comme d'habitude la vidéo du test ultra complet, ça ce sera pour dans quelques semaines. Donc pour ne pas louper ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne principale qui est dans la description. Abonnez-vous aussi à la chaîne Déballage pour être informé avant tout le monde des futurs tests que vous verrez sur ma chaîne principale. Et si vous n'avez pas vu le test du Luba 2, le test ultra complet, je vous mets ici la vidéo, cliquez dessus, on se retrouve là-bas tout de suite.